Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Delphine Croc. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de Rouen Normandie Tourisme et Congrès. Alors ensemble, on va partir à la découverte de la capitale normande et de ses alentours. Vous proposez sur le site rouentourisme.com un top 10 des endroits et des activités à Rouen à ne manquer sous aucun prétexte. Et alors on va commencer par un historial sur les pas de Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc est un personnage clé de l'histoire de Rouen et de la France. Elle est connue mondialement et l'historial est un lieu de mémoire, son lieu de mémoire, qui est dans le centre historique de Rouen au sein même de l'archevêché. Donc c'est un historial qui présente à la fois l'épopée de Jeanne d'Arc et permet de découvrir sa légende, de ses actions militaires pour la reconquête du trône de France à son supplice sur le bûcher. Mais c'est aussi une expérience inédite en immersion au cœur du XVe siècle, puisque vous participez à une véritable enquête judiciaire et grâce aux technologies multimédia les plus pointues, vous partez à la rencontre de ceux qui ont fait son histoire et les interrogez en tête-à-tête virtuel. Donc vous êtes à la fois acteur et juge de son procès. Puis par la suite, il y a aussi voir Rouen tout entier depuis la colline Sainte-Catherine. Alors du haut de ces 140 mètres, la colline Sainte-Catherine vous permet d'observer Rouen, ses deux rives, la Seine et ses ponts. C'est un lieu immanquable pour pouvoir admirer toute la ville de jour comme de nuit, faire de magnifiques photos, pique-niquer en famille ou bien admirer un coucher de soleil en amoureux. Et ce panorama a séduit de nombreux artistes comme Claude Monet qui a peint sa vue générale de Rouen, tableau que vous pourrez retrouver au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Et puis un nom qui évoque toute la douceur, il y a aussi manger un sucre de pomme de Rouen. Alors, avec le canard au sang, le sucre de pomme est l'une des spécialités typiques de Rouen à ne pas manquer. Créé en 1592 par un apothicaire de la ville, le sucre de pomme était alors considéré comme un remède contre la mélancolie, les maux de gorge et l'abondance des pommes en Normandie. Et le sucre transitant par le port de Rouen permettront à ce médicament de l'époque de se populariser et petit à petit de devenir une confiserie incontournable. Ce sucre d'orge normand est en vente à l'Office de tourisme. Donc ne repartez pas de votre séjour à Rouen sans avoir goûté cette sucrerie pour petits et grands. Et alors pour ceux qui voudraient admirer de belles vues, il y a le Panorama XXL qui est une expérience unique. Alors le Panorama est un lieu culturel unique en France, effectivement, où vous trouverez une œuvre panoramique géante de Yadigar Azizi, artiste allemand. En ce moment, on y trouve le panorama La Cathédrale de Monet, dans le style impressionniste, dans un format à 360, sur une surface de près de 1500 mètres carrés. On est en immersion au cœur de Rouen, au temps des impressionnistes, et on découvre la célèbre cathédrale si chère à Claude Monet sur la place, avec tout ce qu'on y trouvait à l'époque, le tramway, les boutiques, l'ancien office du tourisme, son bâtiment, et chaque élément de cette immense fresque est un voyage dans les années 1890, avec un jeu de lumière et de musique, et donc c'est une œuvre qui est la plus grande œuvre contemporaine dédiée à l'impressionnisme. Et alors justement, vous en avez parlé, il y a la cathédrale Notre-Dame qui est la plus haute de France. Alors, au cœur de la ville historique, la cathédrale résume, elle, l'évolution de l'art gothique depuis le début de sa construction au XIIe siècle. Elle a une flèche en fonte qui s'élève à 151 mètres et qui est la plus haute de France. Et la cathédrale est également la seule à bénéficier d'un palais archiépiscopal sur le côté qui est encore occupé par un archevêque. Et le chœur de la cathédrale abrite les tombeaux des ducs de Normandie, parmi lesquels Rollon, fondateur du duché en 911, ainsi que le chœur de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Et en attendant de pouvoir visiter la cathédrale physiquement, vous pouvez admirer sa façade et les variations de lumière 24 heures sur 24 sur le site de Rouen Tourisme grâce à un dispositif de caméra installé à l'Office du tourisme et qui filme la caméra 24 heures sur 24. Et alors pour celles et ceux qui veulent juste se promener, il y a toujours les quais de Seine. Alors la Seine sépare la ville de Rouen en deux. C'est l'endroit idéal pour un moment de détente entre amis ou en famille. On peut admirer l'architecture contemporaine et profiter des nombreux espaces verts situés rive gauche, mais également rive droite, les anciens hangars réhabilités sur les quais de Seine, avec de nombreux restaurants, bars, activités de loisirs, dont le musée maritime. Donc profitez des terrasses et appréciez l'ambiance si particulière des quais, avec les péniches qui passent sur la Seine, mais également le coucher de soleil derrière le pont Gustave Flaubert.
Et puis il y a aussi Gros Horloge, le monument et le musée qui font ding-dong. Alors, il fait partie des monuments de Rouen les plus visités. C'est un ensemble architectural composé d'un beffroi gothique, d'une arcade et avec un cadran Renaissance et d'une fontaine du XVIIIe siècle. Le beffroi abrite les cloches de la ville et l'un des plus anciens mécanismes d'horlogerie d'Europe qui était en fonctionnement du XIVe siècle à 1928. On peut grimper aux étages et découvrir l'envers du décor. Au sommet, avec une superbe vue sur la rue du Gros Horloge et en perspective la cathédrale, donc une vue à couper le souffle. Et alors sur le site, il y a également Partir le long de la Seine sur la route des fruits. À quoi peut-on s'attendre ? Alors à quelques minutes de Rouen et de son centre-ville médiéval, plongé au cœur du bocage normand, de la métropole Rouen-Normandie. Sur 62 km, la route des fruits sillonne les vergers, ponctuée par un patrimoine architectural époustouflant d'une grande valeur historique, comme l'abbaye de Jumièges. Et la route des fruits peut se parcourir à vélo ou en voiture ou à pied. On y trouve de nombreux vergers et de nombreux touristes et habitants de la région s'y rendent et apprécient toujours les ventes à la barrière ou à la propriété directement du producteur au consommateur. Et c'est une occasion idéale de faire découvrir aux plus petits le terroir normand lors d'une balade en toute tranquillité. Et alors pour les passionnés d'art, il y a bien évidemment le musée des Beaux-Arts qui est un peu la tête d'affiche des musées à Rouen. Alors, le musée des Beaux-Arts rassemble une des plus prestigieuses collections de France, couvrant toutes les époques, du XVe siècle à nos jours. En peinture, dessin, sculpture, objets décoratifs, on y trouve des Caravage, Velázquez, Poussin, Rubens, Delacroix, Géricault, Modigliani, Duchamp et j'en oublie, qui y sont exposés. Et on peut admirer également la plus importante collection impressionniste après celle du musée d'Orsay, avec des Monet, Pissarro, Renoir, Sisley. Et ces collections permanentes sont accessibles gratuitement toute l'année. Et vous pourrez découvrir en ce moment aussi l'exposition François Depau, l'homme aussi sans tableau, qui était un industriel magnat du charbon, mécène collectionneur de l'impressionniste, contemporain de Monet et Sisley. Et sa collection est rassemblée pour cette exposition. Et alors, il y a également le quartier des antiquaires que vous expliquez comme l'art de vivre à la rouennaise. Alors c'est un quartier qui est très apprécié et par les Rouennais et par les touristes. Le quartier Saint-Maclou de Rouen, aussi appelé quartier des antiquaires, s'impose comme incontournable. On ne peut pas rater la magnifique église Saint-Maclou, gothique flamboyant, ou encore l'être Saint-Maclou, lieu unique en son genre, qui a fait l'objet d'une restauration en profondeur, mais aussi la rue d'Amiette, qui est le lieu de rendez-vous de nombreux collectionneurs ou amateurs d'antiquités en Normandie et en France. Cette rue commerçante accueille également de charmantes boutiques, luthiers, créateurs, bars à dessert, restaurants, etc., galeristes. Et parsemés dans la rue des petits passages étroits qui sont symboliques de l'organisation des rues à l'époque médiévale. Et ça vous donnera envie de vous perdre et de découvrir de nouveaux trésors rouennais. Et alors, une question un peu plus personnelle, quels sont les lieux où vous, personnellement, vous aimez flâner et pourquoi ? Alors moi, j'aime particulièrement flâner dans le quartier des musées, où on y trouve une concentration des musées de la Réunion métropolitain. Et c'est un quartier qui a été complètement rénové dans le cadre de Cœur de Métropole et qui vraiment amène à la flânerie, qui a un côté pittoresque et j'adore ça. Et alors justement, on a parlé du musée des Beaux-Arts. Quels sont les autres musées qu'on peut retrouver éventuellement ? Alors à proximité, vous avez le musée Sec des Tournelles, vous avez le muséum d'histoire naturelle, qu'est-ce qu'il y il y en a tellement, le musée de la corderie de Valois, ou encore la fabrique des savoirs à Elbeuf, avec un patrimoine industriel très étonnant, qui vaut le détour. Etc. Il y en a tellement que... Et alors, on a parlé de les quais de Seine pour déambuler, qui sont notamment aménagés et qui permettent d'accueillir des événements plus ou moins réguliers, comme l'Armada, par exemple. Oui, alors la prochaine Armada aura lieu, ça y est, on le sait maintenant, en 2023. Donc on attend ça avec impatience, parce que c'est vrai que les quais ont complètement été réhabilités et permettent d'accueillir ce genre de rassemblement en toute quiétude. Et alors, il reste aussi des espaces verts pour ceux qui souhaiteraient profiter de la nature. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver comme parc, par exemple, dans Rouen ou dans ses environs ? Alors, on va avoir le parc du Champ des Bruyères, qui est en rénovation totale et qui, j'espère, sera ouvert bientôt. Eh bien, merci Delphine Croc d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de Rouen Normandie Tourisme et Congrès. Un site internet pour en savoir plus, on vous le redonne, c'est rouentourisme.com. Et
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci.